Amen. Alléluia. On ne pourra pas dire qu'on a eu froid aujourd'hui, là. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait retourner dans 1 Corinthiens 12, s'il vous plaît? Comme José l'a mentionné, on regarde ensemble justement les dons spirituels. Et puis, comme j'ai mentionné la semaine passée, Paul, malgré qu'il énumère les dons spirituels que l'Esprit donne, il ne les définit pas en tant que tel. Il ne donne pas une grosse définition de ces choses-là. Il fait simplement les nommer. Et puis, c'est en regardant la parole de Dieu qu'on peut voir comment est-ce que ces dons-là opèrent, comment est-ce que l'Esprit se manifeste à travers ces dons-là, parce qu'on le voit dans l'ensemble des Écritures. Et puis, on a regardé la semaine passée à propos de la parole de sagesse, que c'est donné à quelqu'un. Ça nous dit, si on fait juste regarder à partir du verset 7, excusez, ça nous dit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On voit le but. Le but, c'est l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Et notre but ensemble, ce n'est pas de se manifester nous-mêmes. Le but, c'est de voir manifester l'Esprit de Dieu à travers les dons qu'il donne. Et savez-vous quoi? Ça dit à chacun. Ça fait qu'on ne peut pas s'asseoir ici ce matin et dire, mais là, ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Parce que moi, le Seigneur, il m'a passé à côté, il m'a oublié. Non, c'est adressé à chacun. Et l'Esprit ne fait pas d'acception de personne. Lorsqu'on est dans le corps de Christ, il a un plan, il a une destinée, il a des desseins bienveillants et il opère en nous et à travers les dons qu'il donne. Mais ultimement, c'est lui qui est manifesté et c'est Christ qui est glorifié. Parce que l'Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Donc, on va voir ce matin également que même à travers la parole de connaissance, c'est ce qu'on va regarder ensemble, la parole de connaissance, le but ultime, oui, c'est que nous allons être édifiés, mais c'est que le Seigneur, ça va rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ et ça va le glorifier. Alléluia. Eh bien, on voit que dans les Écritures que, parce que j'avais mentionné qu'une catégorie de dons, qu'on pourrait dire la sagesse et la connaissance, c'est des dons de révélation. Et puis, on voit que ce don-là est associé justement avec la révélation. Si on regarde au chapitre 13, au 2e verset, ça nous dit « Et quand j'aurai le don de prophétie », c'est associé avec la prophétie, « la science de tous les mystères et toute la connaissance. » Ouais. Donc, on voit, c'est un don de révélation que le Seigneur donne afin qu'on puisse reconnaître ce que Dieu dit et ce qu'il nous enseigne. Je crois que le don, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que le don de connaissance, c'est vraiment que l'Esprit donne une capacité de comprendre et de parler la vérité de Dieu avec perspicacité dans les mystères de sa parole, qui ne peuvent être connus sans la révélation de Dieu. C'est une parole de connaissance. Voyez-vous, Paul a parlé justement ici. Je viens à vous, pas en parlant en langue que vous ne pouvez pas comprendre, mais je viens à vous avec une connaissance, avec une parole de connaissance, une révélation ou un enseignement, une doctrine. C'est ce qu'il leur parle un peu plus loin. On va voir ça un petit peu plus tard. Dans les psaumes, il y a un verset qui a attiré mon attention et je crois qu'il est important pour nous. Parce qu'on veut être de ceux qui s'approchent de Dieu. Je vais le lire dans l'Estherval. Ça nous dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Je vais vous donner le verset dans un instant. « Et il leur fera connaître son alliance » dans Psaume 25, 14.
Dans la Louis II, ça dit l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fera connaître son alliance. Mais le Storval a choisi de traduire le secret de l'Éternel parce que le terme en tant que tel veut dire conseil. Le mot qui est utilisé, c'est conseil ou cercle d'amis intimes. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est probablement la raison pour laquelle Louis II a choisi l'amitié. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais laissez-moi vous demander une question. À qui confiez-vous des secrets? N'est-ce pas vos amis intimes? Souvent, on passe à travers des choses dans la vie et on ne les répand pas à n'importe qui, n'importe quel temps avec. On les dit à des personnes en qui on a confiance, à qui on est prêt, qu'on puisse prier avec nous, pour nous, et puis, on ne veut pas répandre ces choses-là nécessairement à tous et chacun. On veut les répandre, on veut les dire à des gens à qui on a confiance. Et ici, le secret de l'Éternel, ou l'amitié de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent. Ceux qui ont la foi en lui, qui lui font confiance, et il leur fera connaître son alliance. Dieu se révèle, il leur donne une connaissance, une parole de connaissance. Mais il y en a ici qu'on voit dans Corinthiens qui ont un don spécifique que l'Esprit donne justement pour être en mesure de communiquer une parole de connaissance et nous faire vraiment recevoir la vérité. Qu'on puisse vraiment saisir le sens de la vérité que le Seigneur révèle à travers les mystères de sa parole. Et on voit ça dans les Écritures. Je vais juste vous donner quelques exemples. Dans Romains 16, 25 à 26, si vous prenez le temps de tourner, Romains 16, 25 à 26, ça dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. » Une parole de connaissance maintenant qui est révélée, mais ça a déjà été manifesté dans les écrits des prophètes. Ce n'est pas des choses qui tirent d'un chapeau. C'est vraiment que Dieu donne une compréhension, une connaissance des choses qu'il a déjà révélées. Voyez-vous, lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir quoi? Les Écritures. Que tout devait se passer selon les Écritures, mais les gens n'avaient pas cette parole de connaissance-là nécessairement. Ils s'étaient formés une idée concernant ces choses-là. C'est pour ça que Paul a dit, Seigneur, ça ne sera pas de même, ça va se passer, là, que tu vas te faire crucifier. Là. Non. Dieu a un autre plan pour toi. Mais il n'avait pas saisi ce que Dieu avait déjà manifesté à travers les écrits des prophètes, qu'il devait en être ainsi. Pierre nous dit dans 1 Pierre qu'il a souffert. 1 Pierre, au premier chapitre. Regardez ce que Pierre dit. Et pourtant, le Nouveau Testament, c'est une parole de connaissance qui nous est donnée. Pour qu'on puisse saisir ce que Dieu avait déjà manifesté dans les écrits des prophètes. Ça nous dit au verset 10, les prophètes, 1 Pierre 1, 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Voyez-vous, c'était déjà manifesté, c'était déjà révélé dans les écrits des prophètes que Christ devait souffrir. Mais Pierre n'a pas saisi ça. C'était pas venu à sa connaissance. Et il avait besoin d'une parole de connaissance. Et Dieu nous a donné une parole de connaissance. Pour qu'on puisse comprendre la révélation que Dieu a donnée à travers les écrits des prophètes. Et ça nous dit, et la gloire dont elle serait suivie. L'Esprit de Christ était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas à eux-mêmes, mais pour vous
qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et lorsque l'Écriture, lorsque l'Esprit, l'Évangile est prêché, frères et sœurs, c'est une parole de connaissance. Et il y a des personnes dans l'Église que Dieu donne spécifiquement une parole de connaissance qui sont en mesure de communiquer la vérité de Dieu avec perspicacité, qu'on puisse la saisir. Et je crois que c'est important. C'est important de réaliser que, OK, l'Esprit de Dieu donne spécifiquement ce type de don. Allez avec moi dans Daniel. Encore une fois, Daniel, merveilleux exemple. Merveilleux exemple, justement, de la parole de connaissance. Des choses qui ont été parlées dans le passé, des choses que Dieu a mentionnées, mais qui n'étaient pas nécessairement comprises dans le temps dans lequel ils étaient révélés. Dans Daniel, au 8e chapitre, Daniel a une vision. Il voit des choses qui viennent même un peu l'ébranler. Mais des choses qui, il n'y a pas vraiment la connaissance. Dans Daniel 8, on va juste prendre le temps de lire une couple de versets. Au verset 15, ça dit « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Ça, frères et sœurs, Daniel a reçu quoi? Une parole de connaissance. Pour être en mesure de comprendre. Si on va un petit peu plus loin, au chapitre 9, Daniel, justement, au premier verset, ça dit « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » Voyez-vous, Daniel a une parole de connaissance, que cette parole-là est accomplie. Il devait y avoir 70 ans, selon ce que Jérémie avait prophétisé. Et maintenant, Daniel réalise, en cherchant dans les livres, la parole qui a été manifestée dans le passé, maintenant, elle est sur le point de s'exécuter. C'était là tout au long. Mais là, à ce moment-là, il y a une parole de connaissance qui lui révèle, vraiment qui vient à son esprit. C'est le temps. Le temps est arrivé. Au chapitre 9, encore une fois, si on regarde au verset 20, ça dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Il lui a donné une parole de connaissance. Et je crois qu'il y a des gens que l'Esprit donne ce don-là, justement, pour qu'on puisse avoir le temps dans lequel nous sommes. Et on voit que les dons de l'Esprit ne sont pas nécessairement un île en eux-mêmes, juste par eux autres mêmes. Ils sont souvent harmonisés avec d'autres dons. Et ici, on voit que ça donne également un discernement du temps dans lequel ils étaient dans ce temps-là de Daniel. Si on regarde au chapitre 10, lorsqu'une parole lui fut révélée, et encore une fois, il y a eu une vision. Et puis, ça nous dit au verset 14 que la personne qui lui parlait, ça nous dit au verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. »
Et regardez ce qu'il dit au verset 21. On va prendre ce cours parce que le temps avance. Mais regardez ce qu'il dit au verset 21. Mais je veux te faire connaître. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Et ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est associé justement à ce que Dieu a déjà manifesté, ce qu'il a déjà révélé. Et c'est pour ça, je crois, lorsqu'un don est opéré, ça va toujours témoigner concernant Christ. Pourquoi? Parce que les Écritures témoignent de Christ. Et on ne va pas chercher une parole de connaissance dans un sac ou dans un chapeau, dire « Ah, là, j'ai une parole de connaissance. » Non. Le but, c'est qu'on vienne à connaître ce que Dieu a révélé. Ce qu'il nous a déjà dit. Là, il peut y avoir, par contre, des moments où ce que Dieu donne une parole de connaissance pour des situations spécifiques. Et nous allons regarder à ça. Mais avant d'aller là, une chose qui est certaine, c'est que la révélation, la parole de connaissance que Dieu donne, c'est toujours dans le but d'édifier et de faire connaître Christ. Paul dit dans Éphésiens 3, au verset 3 et 4, il nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. C'est par révélation. Regardez ce qu'il dit. Connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Voyez-vous, la parole de connaissance qui lui avait été donnée, c'était pas pour impressionner les gens parce qu'il y avait une connaissance supérieure aux autres. C'était un don qui lui était donné, une parole de connaissance, justement. Pourquoi? Pour faire connaître Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'Église a besoin de connaître Jésus-Christ. Non pas seulement à propos de Jésus-Christ, mais de connaître Jésus-Christ lui-même. Et je crois que c'est pour une des raisons que l'Esprit donne ce don-là à l'Église. Allez avec moi dans Colossiens. Colossiens, au premier chapitre. Encore une fois, Paul, au verset 25, là, il parle de l'Église et des souffrances qu'il a dans sa chair pour son corps, pour l'Église. Les souffrances de Christ que lui-même souffre, Paul. Et ça nous dit au verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement, quoi? La parole de Dieu. » Et regardez ce que ça dit tout de suite par la suite. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et Paul dit, c'est à quoi je travaille, à combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. L'Esprit qui agit en nous, frères et sœurs, à travers les dons qu'il donne, l'Esprit qui se manifeste, c'est toujours pour la gloire de Christ. C'est toujours pour le faire connaître, afin qu'on ait une compréhension. Paul crie lui-même. Paul lui-même désire de connaître Christ de plus en plus. On était dans Colossiens, on va aller juste un petit peu plus bas, au Colossiens 2. Lorsqu'il finit, au verset 1, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour qu'ils puissent se vanter comme intelligents qu'ils sont. » Non, pour connaître. Pour connaître. Paul veut qu'il y ait une pleine intelligence et son but, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, frères et sœurs, c'est pas simplement de croire à quelque chose de mystique.
La vie éternelle, Jésus dit, c'est de te connaître et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. C'est de te connaître. Hein? Et je crois que c'est malheureux et c'est une honte que l'Église, on ne met pas l'emphase de vraiment connaître Jésus-Christ. On se contente de donner simplement un système de croyance. Hein? Si tu crois ça, ça va arriver. Non, le but, c'est de connaître Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont fait toutes sortes d'œuvres? Ils ont fait toutes sortes d'œuvres au nom de Jésus-Christ. On a chassé des démons, on a fait des miracles en ton nom, on a fait toutes sortes de choses en ton nom, on a prophétisé en ton nom, ou par ton nom. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, éloignez-vous de moi. Hein? Je ne vous connais pas. Frères et sœurs, il est possible qu'une personne développe un système de religion dans lequel il se confie plutôt que de connaître Jésus-Christ. Et le but de Paul, c'est que les gens connaissent Jésus-Christ. Et nous avons besoin, je crois, dans notre temps, dans notre génération, de paroles de connaissance de la part du Seigneur, que l'Esprit se manifeste dans des paroles de connaissance afin que les gens viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et non pas simplement à propos de Jésus-Christ, mais qu'ils viennent à le connaître. Et savez-vous quoi, lorsqu'on commence à connaître le Seigneur, plus on le connaît, plus on veut le connaître, parce qu'il est infiniment grand, infiniment bon. C'est pour ça que le psalmiste dit, « Oh Seigneur, l'immensité de ta bonté. » Dieu est bon. Mais savez-vous quoi? La parole de Dieu nous dit qu'il est aussi sévère. De connaître la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu nous a donné une parole qui est certaine, une parole de vérité, et il veut qu'on la connaisse. Non seulement connaître la parole qui est écrite, mais la parole qui est vivante, Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'il désire. Regardez ce que ça dit dans la suite, au verset, la fin du verset 2, ça dit qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. On n'a pas besoin d'aller nulle part d'autre. Voyez-vous, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, là? C'est l'amitié de l'Éternel. Hein? Chercher à le connaître. Est-ce qu'on vit une vie sans problème en connaissant Jésus-Christ? Au contraire, il dit, à cause de mon nom, vous allez souffrir. À cause de mon nom, vous allez vivre des épreuves. Hein? Mais il dit de ne pas s'inquiéter. Ne craignez pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, j'aime cette parole-là parce que je me dis, Seigneur, on n'est pas loin de la fin. Alléluia. Ça veut dire que tu es encore ici. Il est encore avec nous, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement un maître, un Seigneur qui est dans des pages écrites, mais il est celui qui vit dans nos cœurs. Amen. Hein? Amen. Et lorsqu'il vit dans nos cœurs, qu'est-ce que ça fait? Ça nous transforme. Ça nous transforme. C'est pour ça que je crois que nous avons tellement besoin de revenir à la base et de voir la manifestation de l'Esprit dans l'Église. C'est pour ça qu'on doit aspirer. On ne court pas après les dons en tant que tel, malgré qu'il dit aspirer aux dons, mais on crie après Dieu, on court après lui. Et c'est ça ce que Paul dit dans Philippiens. Regardez avec moi dans Philippiens 3. Vous connaissez bien le passage, mais ça vaut vraiment, je crois, la peine qu'on le lise, parce qu'on voit le cœur de Paul dans son désir que les gens connaissent Christ, mais dans son propre désir à lui de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Oh, où commencer? On va commencer au verset 8. Il dit, même je regarde tout, au chapitre 3, je l'ai-tu mentionné? Oui, OK. Au chapitre 3. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ
et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Juste une pause. Voyez-vous, c'est pour tous. C'est pas que Paul était quelqu'un de spécial. Il y avait un appel que Dieu lui a donné. Mais de connaître Jésus-Christ, c'est par la foi. La justice qu'on obtient, ça s'obtient par la foi. Et ça, c'est pour tous. Hein? Alléluia. Regardez le verset 10. « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Avez-vous été saisi ce matin? Amen. Alléluia. On veut courir pour tâcher de le saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul avait un désir, je crois qu'il était ardent, un désir qui brûlait dans son cœur. C'était de saisir Jésus-Christ, d'apprendre à le connaître. Hein? Mais savez-vous quoi? L'éternité est pas assez longue pour connaître Jésus-Christ. Il est éternel. On va toujours apprendre à le découvrir, à le connaître de mieux en mieux. Ici, maintenant, nous avons un désir, une responsabilité de vouloir le connaître davantage. Je crois que c'est pour ça que c'est important d'avoir les dons de l'Esprit à l'œuvre au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église, hein, afin de connaître Christ. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit opère, ça va toujours témoigner de Christ, mais ça va toujours glorifier Christ. Parce qu'il y a des choses qui se passent en son nom et qui sont rapportées à l'Esprit, et que ce but-là n'est pas atteint, frères et sœurs, je peux vous dire avec assurance que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais qu'il y a de la chair qui est manifestée. Hein? Voyez-vous, Paul dit que les Corinthiens étaient en arrière concernant les dons. Mais en même temps qu'on peut voir qu'il y avait de la chair qui était manifestée plutôt que de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il voulait les emmener à la maturité, afin que ce soit vraiment la manifestation de l'Esprit. Hein? Et que c'est lui qui opère dans ces dons-là. Alléluia. Je vous ai mentionné que non seulement il y a cette parole de connaissance-là qui met en lumière, je crois, la révélation du mystère caché à travers les prophètes, à travers les Écritures qui nous sont données. Mais il y a également des moments où ce don surnaturel-là, qu'on pourrait dire, où ce que Dieu donne une connaissance pour des situations spécifiques. Et je crois que c'est encore valide aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit la semaine passée, ce n'est pas sur demande. Ah non, une parole de connaissance. Non, c'est toujours dans le but d'accomplir les desseins de Dieu, la volonté de Dieu. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que Jésus dit, c'est l'Élie qui devait venir, n'est-ce pas, dans Jean. Jean 1. Ça nous dit au verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. » Hein, c'est ce que Jean dit. Pourtant, Jean était envoyé par Dieu. Là. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit,
celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est une parole de connaissance qui est donnée au moment où c'était nécessaire. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que Jésus allait être né à Bethléem, n'est-ce pas? Qu'il allait être le Fils de Dieu, qu'il allait être le Sauveur. Mais de le connaître vraiment là, en tant qu'homme et de l'avoir vu, personne ne l'avait vu en tant que tel ou l'avait reconnu. Je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé dit, mec, tu vois l'Esprit descendre, tu vas savoir que c'est lui. Alléluia. Et je crois que c'est des choses qui sont importantes. On a parlé de Pierre tantôt. Pierre, dans Matthieu 16, qu'est-ce que Pierre? Quand Jésus dit, qui dit-on que je suis? Ah, tu es un des prophètes. Et on a mis toutes sortes de choses. Hein? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, c'est pas venu dans ta petite tête là, par toi-même. C'est Dieu qui t'a révélé ça. Cette parole de connaissance-là est venue de la part de Dieu. C'est le Père qui t'a révélé ça. Alléluia. Donc, c'est une parole de connaissance. Et je crois que l'Église, on a besoin également, il y a des moments, non seulement qu'on a besoin d'une parole de sagesse, savoir qu'est-ce qu'on fait dans des situations qui sont difficiles, ou des conflits, ou quoi que ce soit, mais avoir une parole de connaissance qui donne une direction, qui donne vraiment une connaissance des choses, de la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, Jean avait déjà déclaré, hein? Ah, je ne connaissais pas, mais maintenant je le connais. Mais plus tard, Pierre avait besoin de cette révélation-là. Les disciples avaient besoin de cette révélation-là, qu'il était vraiment le Christ, celui qui attendait. Là, hein? Et c'était lui qui devait écouter. Hein? Et ça va leur être dit justement dans Matthieu 17, lorsqu'ils le voient sur la montagne avec Élie et Moïse. Alléluia. Donc on voit que Pierre a connu ça. Mais Pierre également, ça c'est bien beau, c'est avec Jésus quand il était là, sur la terre. Mais Pierre a eu une parole de connaissance concernant Ananias. Hein? Allez avec moi dans Acte 5. Hein? Il y a eu du discernement, oui. C'est pour ça que des fois, les dons sont souvent associés à d'autres dons, n'est-ce pas? Mais dans Acte 5, il mentionne quelque chose d'intéressant. Ça nous dit au verset 1, mais un homme nommé Ananias, avec Sapphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et voici la parole de connaissance qu'il y a eu, et que tu aies gardé, ou que tu aies retenu une partie du prix du champ. Ça, c'est une parole de connaissance que le Seigneur lui a donnée. Il y a eu du discernement, il disait, oh, hein, il y a de la brouille ici, là. Satan là, a rempli ton cœur. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Ça veut dire que tu avais quelque chose dans ton cœur devant Dieu qui n'était pas entier, qui n'était pas intègre. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Hein? Je pense que c'est ça qu'il utilise au Saint-Esprit, et plus tard, il utilise, tu n'as pas menti à un homme, tu as menti à Dieu. Hein? Mais il dit, au point que tu aies retenu une partie du champ. Hein? C'est pas hier, là, il n'a pas inventé ça. Là. C'est pour ça que ça nous dit, il avait manigancé entre lui et sa femme, hein, Ananias et Sapphira, il avait manigancé de quoi? Et l'Esprit révèle et donne une parole de connaissance. C'était pas honnête leur affaire. Hein? C'était de l'hypocrisie. C'était pour les apparences. C'était pas la piété. Hein? Il n'agissait pas avec piété. Il y a plusieurs autres exemples dans les Écritures, mais on va en donner juste une couple d'autres. Paul dans Acte 20. Paul dans Acte 20, lorsqu'il parle justement aux Éphésiens, aux anciens d'Éphésiens, il les avertit et il leur donne vraiment une parole de connaissance des choses qui sont à venir. Et une de ces choses-là, dans Acte 20, si on va voir dans Acte 20, Paul leur dit, hein,
que je vous ai, au verset 27, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Hein? Il savait exactement qu'est-ce qui allait se passer et quand ça allait se passer. Hein? Dieu lui révèle. Hein? Lui donne cette parole de connaissance-là. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Fait que Paul est remet à la parole de sa grâce. Hein? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des gens qui vont s'introduire, il va y avoir des nous, mais on doit être dans la connaissance de Dieu selon la révélation qu'il nous a donnée. Hein? Jésus est la parole, frères et sœurs. Il est la parole vivante. Hein? Et si quelqu'un dit de prophétiser ou d'avoir une parole de connaissance et qui vient à l'encontre, et c'est pour ça qu'on voit des sectes. Hein? On voit des sectes. Charles Russell, avec les témoins de Jéhovah, apparemment avait une des révélations des paroles de connaissance, mais qui ont complètement renié Jésus-Christ. Hein? Et c'est pour ça qu'on peut reconnaître, on peut discerner à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nous avons une parole de connaissance qu'il nous a donnée à travers les Écritures. Dans 2 Timothée 3:1, on n'a pas besoin d'y tourner, mais Paul également, là, il dit dans les derniers temps, hein, il va y avoir quoi? Des temps difficiles. Hein? Et ça, ce n'est pas simplement des temps difficiles dans le monde, frères et sœurs, c'est des temps difficiles qui touchent l'Église. Hein? Il va y avoir des gens qui vont avoir une apparence de piété, mais qui vont renier ce qui en fait la force. Hein? Je crois qu'ils vont renier, justement, l'enseignement ou la parole de connaissance que l'Esprit donne à l'Église. Dans 1 Corinthiens 15, on achève. Je sais que c'est chaud. Il fait chaud. Hein? Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, et ça, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que Paul va dire ici. Mais regardez au verset 51, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Alléluia. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais c'est une parole de connaissance qui est basée sur quoi? Elle est basée sur la parole de Dieu. Ce que Christ lui-même avait révélé. Allons ensemble dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, passage qu'on connaît très bien, au chapitre 4, et regardez ce que Paul dit qui est très intéressant. On va commencer au verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Jésus ramènera que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après quoi? La parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Paul, ce qui est en train il y a une parole de connaissance, il dit, ça, c'est des choses que Jésus lui-même a parlé. Hein? C'est selon la parole du Seigneur qu'on vous parle, qu'on vous déclare ces choses-là. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Fait que ce que Paul dit, je vous révèle un mystère, c'est ce que Jésus avait déjà déclaré ces choses-là dans Matthieu 24. Et maintenant, il les enseigne. Une parole de connaissance. Voici ce qui va se passer. Je vous dis un mystère. Il y a des choses. Et là, il éclaircit ce mystère-là. Jésus en a parlé en général, mais lui, il l'éclaircit. Alléluia. Même dans Jude, on voit que Jude voulait écrire, puis là, il dit, il y a une foi qui a été donnée, une fois pour toutes. La foi qui nous a été transmise, elle a été transmise une fois pour toutes. Et ça, je crois que ça, c'est important. Parce que ça nous donne une confiance, justement, dans la parole de Dieu. Comme on a lu ce matin, Jésus est venu, puis il a confirmé les promesses qui avaient été faites à Israël, et en même temps que la porte des païens, pour le salut des païens, était grandement ouverte. Et tout ça à travers lui. Et en terminant, je vais juste faire une couple de commentaires sur le don de la connaissance. Je vous promets, c'est très court, 30 secondes, on a fini. Le don de la connaissance met une emphase sur la signification de la vérité. Ce que Dieu dit exactement. Ça nous donne une connaissance, ce que ça signifie. Okay? Ce qui était déjà écrit, mais maintenant on a la signification. Par contre, le don de la sagesse met l'emphase sur la certitude et l'assurance et la conduite qui s'applique. Sur la conduite qui s'applique. Dieu donne une parole de sagesse et on sait comment agir dans cette chose-là. C'est pas nécessairement une parole de connaissance, mais c'est une sagesse pour dire c'est comme ça qu'on doit faire. Et on a vu ça la semaine passée. Et c'est pour ça que même dans Daniel 2,45, Daniel dit, après qu'il ait donné son explication, il dit c'est une explication certaine. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse qu'il donne, c'est une explication certaine. Comment est-ce qu'on doit faire dans la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est important d'entendre le conseil de Dieu, justement. Parce que là se trouve la sagesse de Dieu. De sa bouche sort la sagesse dans Proverbe 2. Je vous encourage à lire Proverbe 2, les 7 ou 8 premiers versets, extrêmement enrichissants concernant la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Merci de votre patience. Alléluia. Est-ce qu'on veut voir la manifestation de l'Esprit dans le cadre que la parole de Dieu nous donne? Cette manifestation de l'Esprit-là, pour l'édification commune. Moi, je sais, j'en ai besoin. Il n'y a pas une personne qui a tous les dons. Mais par contre, une personne peut, de temps à autre, Dieu peut l'utiliser dans une situation précise parce que, OK, il est le vase présent pour justement que l'Esprit œuvre à travers lui et opère pour le bien, pour l'édification. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là a nécessairement ce don-là. Il est simplement un vase. Mais par contre, Dieu donne des dons. Amen. Il y en a, tu peux voir, c'est manifesté. L'Esprit est manifesté, on reconnaît, OK, cette personne-là a de la sagesse. Cette personne-là, Dieu lui donne des paroles de connaissance pour qu'on puisse vraiment comprendre les Écritures. Alléluia. Père, on te remercie encore une fois que ta parole, Seigneur Dieu, nous instruit.